Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou et le mardi soir, on a le plaisir d'écouter le Rav Ethan Fison. On continue donc à développer le thème de la Géoula des temps messianiques dans la Gemara de Sanhedrin. Berchavod Rav Ethan. Exactement, Erev Tov les Koulam. Alors, il y a eu un petit problème, c'est ma faute, hein, de calendrier, machin. Je vais devoir terminer le cours un tout petit peu plus tôt que d'habitude, parce que voilà, il y a plein de choses qui se sont mises. Mais sans plus d'introduction, on y va, c'est parti. Nous sommes dans le traité de Sanhedrin, Perek Helek, page 96, c'est-à-dire Daf Tzadik Vav. Tzadik Vav Amoud Bet, et là, on va rentrer sur un gros morceau ce soir. C'est qui le Mashiach? Non, parce que on a parlé de dynastie messianique, on a parlé de temps messianique. Non, mais c'est qui? Comment il s'appelle le Mashiach? Eh bien, ça va être notre sujet de ce soir. Amarle Rav Nachman le Rabbi Yitzhak. C'est comme ça que commence la Gemara. Rav Nachman a dit Rabbi Yitzhak, Mishmi alach ematate barnafle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Aïm yodea yadou alecha matai ba barnafle. Donc Rav Nachman, il dit à Rabbi Yitzhak, tu sais toi quand est-ce qu'il arrive, barnafle? Alors Rav Nachman, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Mazé barnafle. Alors il dit, Amarle, man barnafle. C'est qui ce barnafle dont tu parles? Amarle, Mashiach. Quoi, Mashiach barnafle karaple? Tu l'as appelé barnafle? Amarle, dirti, Vayomahu, Hakim et Sukat David Hannofalet. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avant de vous répondre, eh bien, et avant de comprendre ce que la Gemara elle a à nous dire, il faut se rappeler ce qui a marqué dans une autre Gemara. Dans une autre Gemara, cette fois dans le traité de Nedarim, à la page 39, là-bas on nous dit Shiva Devarim Nivreu Kodem Shenivra Haolam. 7 choses ont été créées avant la création du monde. Ve'eluhem. Alors c'est quoi ces 7 choses? Torah, donc la Torah a précédé la création du monde. Tshuva, Gan Eden, Gehinam, bon, c'est pas cool. Kiseh HaKavod, Bet HaMikdash, et le 7e, c'est celui-là qui nous intéresse ce soir, Shemo Shel Mashiach. Shemo Shel Mashiach. Le nom du Mashiach a précédé la création du monde. Ah bon? Bon, mais alors concrètement, de quoi on parle? Eh bien, les amis, est-ce que vous vous rappelez du deuxième verset de la Torah? Le deuxième verset de la Torah nous dit Ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Eh bien, quand on se demande c'est quoi ce ruach Elohim, Biklal, c'est quoi tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom? Eh bien, nous dit le Midrash dans Bereshit Rabbah que tohu, c'est repris par Rashi, il nous dit tohu c'est Babylone, bohu c'est la Perse, Rocher, c'est la Grèce, et Théum, c'est Rome. C'est-à-dire que on est au deuxième verset de la Torah. Et ces empires-là n'existent pas encore. Nachon. Mais nous dit la Torah, pour arriver à Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, que Rashi va citer le Midrash en disant c'est Rucho shel melech hamashiach, eh bien il va falloir passer par toutes les étapes de l'évolution humaine, à savoir Babel, Paras, la Grèce et Rome. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette idée du Mashiach est une idée complètement première dans le judaïsme. Et la réalisation concrète de ce Mashiach va prendre énormément de temps. Énormément de temps. Exemple, avez-vous entendu parler de Yehuda et de Tamar? Eh oui, histoire sordide, si tant est. Ah bah oui. Eh oui, tu lèves les sourcils, Brigitte, mais excuse-moi, tu voudrais pas ça pour ta famille. Au début, ça a l'air d'être gentil. Yehuda trouve une femme gentille pour son premier-né, et puis il meurt. Bon, alors comme le veut la loi, il donne son deuxième-né, qui n'a pas encore d'enfant, à cette femme, et puis il meurt aussi.
Donc, il décide que c'est peut-être elle le problème et il ne donne pas le troisième. Seulement, elle veut des bébés. Donc, elle se fait passer pour une prostituée, se déguise et va aller directement à la source, chez le papa, chez Yehuda. Eh ben, dis-moi, c'est zélo pachout, cette histoire. Et après, il s'en rend compte et il veut la tuer. Mais non, en fait, elle dit non, en fait, elle a été plus juste que moi. Au même moment, Yosef est en train de pourrir dans les prisons égyptiennes. Parce qu'il y a une histoire de MeToo. Vous connaissez MeToo? La femme de Potiphar qui l'a accusé. Et voilà. Au même moment, il y a Réhouven qui est parti en cacahuète avec la femme de son père Bila. À toute une ambiance, sacrée soirée dans la famille. Et à ce moment-là, eh bien, nous dit le Midrash Bereshit Rabbah, au moment où c'était le balagan atomique dans la famille, que faisait Akadosh Baruch Hu? Eh bien, nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu aya oreg oro shel Mashiach. Oreg, pas dans le sens la rogue, mais dans le sens sruga, la rogue ariga. C'est-à-dire, il était en train de tisser la lumière du Mashiach. En d'autres termes, les amis, ben, ça fait longtemps que ça se met en place, le Mashiach. Et c'est exactement cela que ça veut dire, Bar Naflé. Bar Naflé, c'est ce que la Gemara nous dit chez nous, que c'est le nom du Mashiach. Mais c'est pas un nom, ça, Bar Naflé. En hébreu, Ben Anephulim. En français, le fils de ceux qui sont tombés. Ou alors, le fils des échecs. C'est ça le nom du Mashiach. Ben dis-moi. Ben oui. Parce qu'il y a eu énormément de tentatives messianiques avant d'arriver, Mamash, au Mashiach. Toutes ces tentatives ont échoué. Et donc le Mashiach est censé être capable de réussir là où toutes les tentatives ont échoué. Quelle tentative messianique a été la première? Quelle a été la première tentative d'amener le Mashiach dans le monde? Ben, rappelez-vous. Si, vous ne vous rappelez pas? Mais si, je vais vous aider. On l'a lu Shabbat. C'est l'histoire d'un mec qui va vivre dans une grotte avec ses deux filles. Ouais, ça vous parle? De quoi on parle? L'histoire de Lot. Maintenant, si vous aviez vos micros allumés, je vous aurais posé la question suivante. Je vous aurais dit, alors je me rappelle de l'histoire, Lot il était à Sodome, et finalement les anges ils sont venus, ils ont dit on va te sauver toi et ta famille, partez, on va tout détruire. Et bon, ils ont tout détruit. La femme de Lot s'est retournée, elle est devenue statue de sel, et tous les bus de touristes s'arrêtent au sud de la mer Morte devant un panneau où il y a marqué la femme de Lot qui montre un espèce de gros morceau de rocher et que si c'est la femme de Lot, eh bien les amis, elle était quand même super grande puisque le rocher fait à peu près 7 mètres de haut. Donc on parle d'une sacrée bonne femme. En tout cas, finalement, Lot s'enfuit dans la grotte avec ses deux filles et ces deux filles se disent il n'y a plus personne sur Terre parce qu'on a l'impression que le monde entier a été détruit. Et donc, le seul avec qui on va pouvoir repeupler, c'est papa. Elles l'enivrent et elles vont avec lui et elles ont des enfants. Ça, c'est l'histoire. Seulement, si j'avais pu vous poser la question, je vous aurais dit ah ouais, il n'y a pas un truc qui ne va pas dans l'histoire? Le truc qui ne va pas dans l'histoire, c'est que les amis, on a oublié de lire les versets de la Torah. Avant de retourner d'aller dans la grotte, entre le moment où ils partent de Sodome et le moment où ils vont dans la grotte, ils vont à un autre endroit. Puisqu'en partant de Sodome, ils demandent aux anges d'épargner la ville de Mitzar. Et les anges disent OK. Et ils s'enfuient là-bas à Mitzar, qui deviendra Tzohar. Et ils s'enfuient là-bas. Et Tzohar n'a rien. Les anges détruisent la ville de Sodome, ce que tu veux, mais Tzohar, tout va bien. Après coup, une fois que le courroux divin est passé,
Lot a peur qu'un jour, à Mitzar, ça devienne pareil qu'à Sdom. Donc il s'en va, et il va dans la grotte. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les filles de Lot savent très bien qu'il y a encore des gens sur Terre. Puisqu'il y a 2 minutes, elles étaient à Mitzar, il y avait plein de monde. De plus, elles savent très bien qu'il y a tonton Abraham qui habite quelque part. Donc, évidemment qu'elles savent qu'il y a encore des gens sur Terre. Donc, de venir dire, elles ont fait ça avec Lot parce qu'elles pensaient que c'était le dernier humain sur Terre, c'est faux. Et pourtant, c'est ce qui a marqué. Non, c'est pas vraiment ce qui a marqué. Il y a marqué là-bas, va tomer à Bechira la Tseira, Ein Ish. Elles disent, pourquoi est-ce qu'on va faire boire notre père et on va aller avec lui? Qui en ish ba'aretz lavo alenu bederech kol haaretz. Car il n'y a plus d'hommes sur terre pour venir alenu. J'appuie sur le mot alenu, et bien simplement parce que dans la Torah, quand on veut parler d'avoir une relation intime, on dit lavo el et non pas lavo al. Lavo al, c'est une expression qui ne revient que 2 fois dans toute la Torah. Dans l'histoire de Lot et ses filles, et dans la paracha de Kitetse dans le livre de Devarim, lorsqu'on parle du Lévira, du Yiboum. En d'autres termes, les filles de Lot veulent faire un Yiboum. Mais un Yiboum de qui? Qui est mort sans descendance? Sodome. Elles veulent préserver Sodome. Et quel est le dernier Sodomi encore en vie? Ben, c'est papa. Donc on n'a pas le choix que d'aller avec lui. Et pourquoi elles veulent sauver Sodome? Eh bien, rappelez-vous comment Sodome est présenté dans la Torah. Avant que Lot y n'y aille, eh bien, la ville de Sodome est présentée comme étant Kegan Hashem, comme le jardin de Dieu. Ça s'appelle le Gan Eden chez nous. C'est-à-dire la dimension messianique. En fait, Sodome, c'est le prototype de l'idéal messianique. C'est-à-dire une société qui pense qu'elle n'a plus rien à rajouter, qu'elle est arrivée au top de sa civilisation. D'après la Torah, la ville de Sodome avait un problème. C'est quoi le problème qu'il y avait à Sodome? D'après le texte de la Torah qu'on a lu la semaine dernière, c'était l'homosexualité. Mais lorsqu'on lit le livre de Yecheskel et le Midrash, il y avait un autre problème à Sodome. C'était l'interdiction formelle de la tzedaka. On n'avait pas le droit de donner de la tzedaka à Sodome. Et la question c'est, mais quel rapport? Y a-t-il un rapport? Sodome se voit être l'idéal, la société qui n'a besoin de rien de rajouter. Si je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de faire des enfants. Les enfants sont là pour me continuer après moi. Mais si je pense que ça y est, on est arrivé à l'ultime, je n'ai pas besoin d'avoir des enfants. De la même façon, si je pense qu'on est arrivé à l'idéal de la vie, s'il y a quelqu'un qui vient me demander ne serait-ce que 10 agourottes, 10 centimes d'euros, c'est rien, mais ça remet en cause l'idée qu'on est déjà arrivé au top. Vous remarquerez que toutes les civilisations qui se sont crues être arrivées au paroxysme de leur civilisation ont mis l'homosexualité comme étant soit la norme sociétale, soit l'idéal à atteindre. Que ce soit à l'époque de Sodome, à l'époque de la Grèce antique, ou dans la société occidentale du XXIe siècle. Mais ça part d'une idée qui est forte d'arriver au Gan Eden, d'arriver au messianisme. À tel point, les amis, que la Gemara nous a dit, tu l'as appelé Bar Naflé. Mais pourquoi? Parce que Hakim Lano et Tsukat David Anofalet. Je vous ai parlé de Sodome. Le Teilim nous dit, Matsati David Avdi, Beshemen Kochi Meshartiv. Ça, c'est le Teilim 89. Le Midrash demande, Matsati David? Si Dieu dit, j'ai trouvé David, c'est-à-dire qu'il l'a cherché quelque part. Où est-ce qu'il l'a cherché? Sodome. David vient de Sodome. Parce que de Lot et de ses filles, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver Moab et Ammon.
De Moab va descendre Ruth, et de Ruth va descendre David. De Ammon va descendre Naama, qui va se marier avec Shlomo. Et de cette union de Shlomo et Naama va descendre la lignée messianique. En d'autres termes, Sdom était l'idéal messianique, mais il est tombé. Il a raté. Le Mashiach est censé réussir l'idéal que Sdom prônait, mais cette fois dans la Kedusha et le réussir. Mais les amis, il y en a eu plein des tentatives messianiques qui ont échoué dans l'histoire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a 2000 ans, il y a un juif, il a dit ça y est, c'est bon, c'est moi le Mashiach. Bon, ben, ça a raté. Le christianisme est une tentative messianique qui a raté. D'ailleurs, et ça c'est assez incroyable, euh, j'ai lu au nom de Rabbi Moshe Feinstein qu'il écrit dans Igrot Moshe, alors qu'il n'a pas l'habitude de donner des vortim, il n'a pas l'habitude de donner des explications comme ça de paracha, il est plus dans la halakha. Mais Rabbi Moshe Feinstein, il écrit pourquoi est-ce que la Bechira, l'aînée de Lot, elle l'a appelé Moab, et qu'elle a dit c'est son père, c'est papa. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'elle savait qu'elles étaient de la famille d'Abraham. Et tout le monde sait que dans la famille d'Abraham, il y a des miracles. Et donc, si elle sort de la grotte avec un bébé, elle aurait très bien pu dire, elle dit, j'aurais très bien pu dire l'Immaculée Conception. Ben non, je veux faire savoir à tout le monde que quand il y a un bébé, il y a un papa. Donc j'ai appelé mon fils de papa. C'est pour préserver du christianisme qu'elle a fait ça. C'est pas mal, elle fait mode. En tout cas, le christianisme était une tentative messianique. Shabtai Tzvi était une tentative messianique. Le communisme était une tentative messianisme. Il y en a eu plein dans l'histoire des tentatives messianiques, d'amener le monde à un idéal meilleur. Mais toutes ces tentatives ont échoué. Em Naflou. Le Mashiach s'appelle donc Bar Naflei, c'est-à-dire le fils de tous ceux qui sont tombés, de tous ceux qui ont échoué. Et c'est pour ça qu'on nous dit Bayom Haou Hakim et Sukat David Anofelet. Pourquoi est-ce que la maison de David s'appelle Souka? Et pourquoi une Souka qui tombe? Et on dit parce qu'une maison, lorsqu'elle tombe, lorsqu'elle est détruite, eh bien, lorsqu'elle se reconstruit, bah, cette maison, c'est plus la même, c'est une autre. Alors que la Souka, tu l'enlèves, tu la remets, tu l'enlèves, tu la remets. C'est la même Souka. Pour te dire que même si la royauté de David est tombée, elle va revenir. Donc, le Mashiach, c'est celui qui est censé réussir là où les autres ont échoué. Ok? Donc Bar Naflé. Mais il a d'autres noms. On va nous donner d'autres noms dans le Talmud pour le Mashiach. Nous dit le Talmud, et il reprend le verset de Zecharia Navi. Veot Shmei Karulei, on lui a donné un autre nom. Shemana Yoshua Kohen Agadol, ata verecha yoshvim lefanecha, ki anshe mofet hemma, ki ineni mevi et avdi, tzemach. Tzemach. Nouveau nom du Mashiach. Après être le fils des échecs, il s'appelle la plante. Mais c'est la plante. Tzemach, c'est quelque chose qui pousse, kim'a, qui pousse doucement, doucement. Et ça, c'est une qualité du Mashiach. Et oui, parce que lorsqu'on parle du nom, Rabotai, le nom de quelqu'un, ce n'est pas seulement sa dénomination, mais c'est également son objectif. Quand tu dis à quelqu'un, je fais ça, les Shem Shamaim, ça veut dire au nom du ciel. En fait, en français aussi, on dit ça, je fais ça au nom de. Donc c'est dans l'objectif de. Donc c'est quoi les noms du Mashiach? C'est pas forcément son vrai nom, mais c'est les rôles qu'il est censé remplir. Donc on a dit, il doit réussir là où les autres ont échoué, et il se dévoile petit à petit. Zetzemach. Et puis, la Gemara continue en disant, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Atid HaKadosh Baruch Hu להעמיד להם דוד אחר, שנאמר, ועבדו את השם אלוהיהם, ואת דוד מלכם אשר הקים להם, הקים, לא נאמר, אלא הקים, au futur. Donc, on parle d'un David אחר.
c'est quoi un David Acher? Ben, vous savez que dans le Talmud, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est Acher, ça veut dire qu'il a rejeté la Torah. Comme si dans le processus messianique, le Talmud nous dise, il y a un moment donné, il y aura un mec qui s'appelle David, qui va être à la tête du peuple juif pendant la Géoula, mais il aura rejeté la Torah. Ça me rappelle quelqu'un vaguement. Un mec qui s'appelle David, qui a été au contrôle du peuple juif lors du début de la Géoula, mais qui ne faisait pas la Torah. Vous avez entendu parler d'un certain David Ben Gurion? Et le Talmud continue et nous dit, attends, je ne m'arrête pas là. Hop, oula, la lumière vient de s'allumer, que la lumière soit. Achon, on est en chiour. Venez, asseyez-vous, tout va bien. Ça, c'est le chiour d'après. Bekitsour. Et là, le Talmud continue et nous dit, Ve'od shmei karulei, et il y a un autre nom, Lifene Ephraim ou Binyamin, Menashe orera et gevuratecha, lecha lishuata lanu. Ça, c'est le verset de Tehilim. Le Talmud nous dit, Be'ota sha'a, התרגשו אומות העולם, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מי הוא זה שאנו נופלים בידו? מה שמו? מה טיבו? אמר לקדוש ברוך הוא, אפרים משיח צדקי שמו. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous dit le Talmud, il a un autre nom maintenant, c'est Ephraim. C'est pas mal, Ephraim. Oui, sauf que c'est quoi Ephraim? C'est un Gibor. Orera Gevuratecha. C'est-à-dire que Ephraim, c'est la force matérielle et physique du peuple juif. Donc le processus messianique amène également à un renforcement physique du peuple juif. Nous ne sommes plus seulement le peuple du livre, mais nous redevenons également l'équipe de foot qui bat la Belgique. Oui, il y a eu la victoire d'Israël contre la Belgique il y a quelques jours. Voilà. Donc c'est le retour de la puissance. Bon, le foot, on s'en fiche un petit peu, mais c'est la dimension messianique passe par un dévoilement de la force du peuple juif. Bon, bah, on aurait pu s'arrêter là, sauf que le Gemara se dit non, attends, il y en a un autre. הנה ימים באים נאום השם, והקימותי לדוד צמח צדיק ומלאך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ, בימיו תיוושע יהודה וישראל, ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו, טררררם, voilà le nom de ce Mashiach, Hashem Tzidkenu. Hashem Tzidkenu. Dieu est la justice. Hashem Tzidkenu, c'est pas mal. Mais attention, Hashem Tzidkenu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rôle messianique est intimement lié avec la justice. Est-ce que vous comprenez pourquoi tous nos problèmes actuellement en Israël, c'est avec notre rapport avec le monde judiciaire, avec la haute cour de justice, Bagatz, Bet Mishpat HaElyon? Pourquoi vous croyez que tout d'un coup, c'est au centre de toutes les passions? Et parce que nous sommes dans le processus messianique et la justice doit tenir une place fondamentale dans le processus messianique. Alors, par quoi ça passe? Eh bien, ça passe par des Berourim. Et donc, le Bagatz, Bet Din Gavoa Let Tzedek, ou alors Bet Mishpat HaElyon, eh bien, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Klipa Akodem et Lapri. C'est-à-dire, c'est l'écorce qui précède le fruit. Ben oui, le siège de Bagatz, les bureaux du Bet Mishpat HaElyon, c'est très joli. Ça sera certainement les bureaux annexes du Sanhedrin. Le Sanhedrin siégera au Bet Amikdash, mais ces bureaux annexes, pour les ouvertures de dossiers, tout ça, eh ben c'est bon, on a construit l'endroit déjà. Klipa à Kodemet l'a pris. Véaz, la Gemara, elle continue, elle te dit 2 secondes. Tout ça, c'est bien beau. Aval, mashmo. Yala, tachles. C'est quoi son nom? Et là, on nous dit quelque chose de bizarre. On nous dit Devei Rabbi Shila Amrei. Dans le Bet Midrash de Rabbi Shilo, on dit que son nom c'est Shilo. Ah,
Ensuite, on dit Shenemar Kiavo Shilo. Deve Rabbi Yanai Amrei. Dans le Beth Midrash de Rabbi Yanai, on disait Yanai Shemo. Et dans le Beth Midrash de Rabbi Hanina, on disait Hanina Shemo. Et Yesh Omrim Menachem ben Chizkiya Shemo. Bon, 2 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que dans le Beth Midrash de Rabbi Shilo, on l'appelait Shilo. Dans le Beth Midrash de Rabbi Yanai, on l'appelait Yanai. Dans le Beth Midrash de Rabbi Hanina, on l'appelait Hanina. Ça veut dire qu'en fait, chacun voit le Mashiach devant sa porte. Mais oui, parce que chez qui tu apprends la tradition messianique? Ben, tu l'apprends chez tes maîtres. Donc évidemment que les rabbins, ce n'est pas le Mashiach, mais c'est eux qui vont t'apprendre à reconnaître le Mashiach quand il va arriver. Alors évidemment, vu qu'ici il y a marqué dans la Gemara qu'un des noms possibles, c'est Menachem, alors vous imaginez que les Chabad, ils se sont rués sur cette phrase-là. Ils disent, tu vois, c'est marqué qu'il s'appelle Menachem. Bon, on a quand même lu pas mal d'autres noms aussi. Donc on se rend compte que finalement, l'idéal messianique, eh bien, c'est quelque chose qui est déjà très vieux, depuis la création du monde, mais qui doit répondre à un cahier des charges très clair. Le cahier des charges, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les noms que nous avons évoqués. Et ça commence par donner la légitimité du nom. En fait, toute la question est de savoir, est-ce que la Kedusha se trouve dans le quantitatif ou dans le qualitatif? Vous allez sauter sur l'occasion en me disant, évidemment, la qualité. Parce que la quantité a aussi une importance. C'est bien beau d'être très très puissant moralement, mais si tu es tout seul, bah, tu n'iras pas très loin. Et donc, il y a une différence entre le nom et le nombreux. Hachem vers Mispar. Est-ce qu'on a le droit de compter les Bnei Israël par leur. Enfin, de les compter en termes de nombre? Si bien que quand vous voyez des religieux qui essayent de se compter pour le minyan, ils ne font pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Oshia, et, Amecha, Ovarech, et, Nachalatecha. Ou alors il y en a qui disent pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. On n'a pas le droit de compter les gens. On n'est pas des nombres, on n'est pas des numéros. Je me rappelle, une fois j'étais à l'armée. Fut un temps, quand j'étais un jeune soldat, beau et svelte. Aujourd'hui, je suis juste beau. Je suis plus svelte. Malasotte. Ben, je me rappelle à l'époque, eh ben, on est arrivé là-bas et il y a, je marchais dans la base quelque part et il y a un nagad. Donc, c'est un mec que personne ne respecte vraiment. Un mec avec des triangles sur le bras qui me dit Croyol, moi, tu fais quoi là? Je dis bah, je sais pas, j'étais là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'embêtes? Et je sais pas, il était mal luné, il s'est énervé. Il m'a dit bah, mais c'est pas Richichra. Ce qui veut dire littéralement quel est ton numéro? Car vous savez que chaque soldat, il reçoit un matricule. Donc il m'a demandé c'est quoi ton matricule? Je lui ai dit j'ai pas de matricule pour toi. Je m'appelle Ethan Fison, je suis dans la Yechida là-bas, si tu veux, va voir mon mfaked. Il m'a dit j'ai pas compris, tu veux pas me donner ton matricule? Je dis non, je te donne pas mon matricule. Je m'appelle Ethan Fison, si tu vas aller te plaindre sur moi, il n'y a pas de problème. Ethan Fison, la Yechida elle est là-bas, ma tante elle est là-bas, tu peux y aller. Il m'a dit tu refuses de me donner ton matricule? Je dis oui, effectivement, je refuse. Tu refuses d'obéir aux ordres? J'ai dit non, tu m'as demandé qui j'étais, je t'ai répondu qui je suis, mais je te donne pas mon matricule. Et bon, il s'énerve et il me dit Mishpat. Voilà, tribunal militaire. Allez, c'est parti. Et je me retrouve là, en fin d'après-midi chez le colonel de la base. Et il me dit lève-toi, je me lève. Et il me dit tu te rends compte de ce que tu as fait? Je dis non, maman, c'est pour. Il me dit t'as demandé ton matricule. J'ai dit il voulait savoir qui j'étais pour pouvoir me punir ou quoi que ce soit. J'ai dit j'ai aucun problème. Je lui ai donné mon nom, mon prénom. Je lui ai dit dans quelle unité j'étais. Je lui ai dit où je dormais. Ça veut dire je ne me suis pas enfui. J'ai pas dit que je voulais pas donner mon nom, que je voulais pas qu'ils me reconnaissent. J'ai dit je ne donne pas mon numéro. Il m'a dit pourquoi? Et là je lui ai dit parce que ma grand-mère, on lui a mis un numéro sur le bras. Et pendant 1 an et demi, on l'a appelé 94 791. Et jamais plus. On ne m'appellera pas un numéro. Et moi, je dis ça, et t'as le colonel qui comprend. Et t'as l'autre
excusez-moi, mais on va dire pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, pas le mec qui a inventé le fil à couper le beurre, pas la personne la plus... Et à ce moment-là, donc le commandant, le colonel, il me dit, bon, allez, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Et le mec, il dit, en sortant, il dit, c'est quoi l'histoire avec sa grand-mère? Encore. C'est sûr que je te dis, il y a des gens comme ça, t'as pas compris. En tout ça pour vous dire qu'il y a cette dualité entre le shem et le mispa. D'un côté, on a besoin de la quantité, mais d'un autre côté, on n'est pas seulement un numéro. Et donc, la Torah, elle va trouver une solution pour régler le problème. La solution pour régler le problème, c'est ce qu'on va nous dire dans le livre de Bamidbar. Seu et rosh kol adat bnei Israël le mishpechotam le bet avotam bemispar shemot. Bemispar, aval shemot gam. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette dimension quantitative, mais à qui on donne l'âme, si tu veux, de la dimension qualitative du Shem. C'est-à-dire, c'est la dimension qu'on connaît dans la halakha ou dans la Torah en général, la notion de klal sheut tsarich lifrat, veprat sheut tsarich les klal. Top. Alors, une fois qu'on a dit cela, eh bien, il ne reste plus qu'à conclure sur le nom du Mashiach, puisque la Gemara nous dit, nous, alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Eh bien, on a dit qu'il avait plein de noms. On a dit qu'il avait plein de noms, et finalement, la Gemara nous dit, bon, alors, puisque c'est comme ça, et puisqu'il a plein de noms, il a donc plein de rôles à jouer. Est-ce que ces rôles à jouer doivent être répartis dans l'histoire, ou est-ce que tous ces rôles à jouer, parce qu'on a vu qu'il y en avait pas mal, eh bien, c'est sur une période qui est la période chez le Ben David. C'est-à-dire, la Gemara va nous dire, Amarley, voilà ce qu'a dit Rabbi Yitzhak, Achi Amar Rabbi Yochanan, voilà ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Dor chez Ben David Ba Bo, la génération dans laquelle vient Ben David, Talmidei Chachamim Mitma'atim, והשער עיניהם קלות ביגון והנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, עד שהראשונה פקודה, שנייה ממהרת לבוא. Ouah, voilà un tableau qui est extrêmement pessimiste. Il dit, la génération où va se dévoiler le Mashiach, c'est une génération où il y a de moins en moins de rabbins, enfin non, pas de rabbins, de Talmidei Chachamim, et ouais, les rabbins, c'est pas forcément des... Tu as raison. Donc, il y a de moins en moins de Talmidei Chachamim, et le peuple lève les yeux vers le ciel, criant pour sa souffrance, et les problèmes arrivent sur le peuple juif, tellement que dès que tu as résolu un problème, il y en a un autre qui est déjà arrivé. Ça, c'est une situation qui n'est pas top, top, top. Quoi, si c'est pour ça qu'on attend le Mashiach, ben franchement, Toda Rabba, aval lo Toda. Eh bien, comment va-t-on faire face à la génération messianique qui est la nôtre? Quels sont les problèmes spécifiques de la génération messianique qui est la nôtre, je le répète? Bien, les amis, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, en long, en large et en travers. Et comme je vous avais dit, il fallait que je termine un petit peu plus tôt. Donc, en long, en large et en travers la semaine prochaine pour comprendre quels sont les défis de notre époque. Shana chez Ben David Ba, Shavua chez Ben David Ba, quels sont les défis de notre génération auxquels nous avons déjà commencé à faire face? Je vous spoil, mais je vous dis que déjà, une grande partie d'entre eux, on est déjà après. Donc, ça nous donne de la force pour pouvoir affronter les derniers problèmes qu'on n'a pas encore réglés, pour finalement voir l'avènement messianique, Bimera Beyamenu. Le programme, il est que la semaine prochaine, on parle des défis de notre génération, les défis du Mashiach, et ensuite, on parle de quand est-ce qu'il vient, et on fera des calculs, et on essaiera de se tromper comme tout le monde. Ça y est, top. Alors, Chazak ou Balzac, et à la semaine prochaine. Il y a des questions? Razak ou Baruch?
S'il y a des questions. Oui, le micro. Donc je la pose pas. Il y a le temps pour une question ou pas? Rallume ton micro, Ethan. Vas-y, pose. Non, mais pour moi, l'impression que j'ai, c'est que les temps messianiques, ça doit pas être terrible, parce que si c'est le monde qui est arrivé, comme par exemple le Gan Eden, il n'y a aucun intérêt. C'est comme quelqu'un qui pense qu'il est parfait, alors il n'y a plus de vie, quoi. Ben, on n'a pas dit que c'était le Gan Eden, hein? Oui, mais enfin, le Gan Eden, c'est un endroit parfait. L'homme Oui, n'a mais on rien n'a à pas faire, dit que c'était ça. c'est On pas n'a pas dit que c'était ça, parfait. le temps messianique. Moi, comme je comprends cette histoire, c'est que c'est un processus. Mais une fois qu'on est Oui, arrivé, je sais on pas. va s'ennuyer, tu dis. On va s'ennuyer. C'est ça. On va s'ennuyer. Nous dit le Rambam, dans la toute fin du Yad HaChazaka, de quoi on va s'occuper la Atid Lavo? La Da'at et Hashem Bilvad. On va s'occuper de connaître Dieu. Pas mal. Si tu Mais dis, bon, ne t'inquiète pas, on a encore beaucoup de boulot d'ici là. On risque de ne pas s'ennuyer dans les années à venir, ne t'inquiète pas. טוב, תודה רבה. טוב, חזק וברוך. תודה רבה. מזל טוב. Tout. תודה רבה, כל טוב. ערב טוב.